On travaille actuellement sur un projet qui s'appelle Devil. Déjà c'est un titre à entrée multiple, DES plus loin VILS, donc des vilains, mais aussi avec l'anglicisme Devil. Et puis aussi évidemment le rapport aux arts de la rue, puisqu'on parle aussi de la ville et du rapport à l'espace urbain et à l'exclusion. C'est un projet qui traite de la dérive, du fait qu'au fond on ne maîtrise pas grand-chose sur nos destins. C'est une question qui m'était venue en 2006 au moment de l'installation des tentes par les enfants de Don Quichotte sur le canal Saint-Martin. En 2006, les enfants de Don Quichotte donnent des tentes aux clochards, en installent 200 le long du canal Saint-Martin, des tentes rouges toutes identiques, et il y a un impact médiatique très fort qui fonctionne aussi, à mon avis, sur l'impact visuel, l'impact plastique, et qui devient quasiment une publicité. Ça aurait pu être une publicité pour Decathlon, et en même temps, c'était une manière de sensibiliser voilà, au fait qu'il y ait beaucoup de gens dans la société qui sont exclus et qui n'ont pas de logement, quoi. Et là, on se retrouve avec un spectacle donc, qui prend place sur la longueur d'une rue, avec un public bifrontal et avec l'idée de travailler sur la rue comme un fleuve aussi. Donc on s'appuie aussi sur un vocabulaire aquatique, partir à la dérive, se noyer dans une goutte d'eau, etc. Des choses qui vont venir alimenter un petit peu comme ça dans les notes d'intention. Le dispositif, c'est 6 interprètes qui figurent des clochards. Ces 6 interprètes sont 4 danseurs, plutôt à consonance hip-hop. Un comédien, un performeur et une présence féminine qui est la présence du verbe et qui est une slameuse. Nous ne sommes pas si nombreux, nous les hommes, à pouvoir vivre sans espoir. Ils vivent mal, ô combien. Ils traversent la vie titubant, claudiquant, à cloche-pied, à genoux, en rampant, mais ils la traversent tout de même. Il y a un danseur qui est plutôt afro-contemporain. Il y a un danseur qui est Crump, donc une danse vraiment venue du ghetto des États-Unis, qui est une danse très guerrière. Et c'est cet aspect-là qui m'intéressait beaucoup, c'est-à-dire d'avoir aussi quelque chose d'un peu agressif, d'un peu guerrier, comme ça. Puis on parle aussi de la survie, on parle de choses comme ça. Un performeur, donc quelqu'un non plus qui n'a pas peur d'aller se jeter dans les murs et d'être malmené par la vie, malmené par les autres. Un danseur plutôt contemporain, mais qui a beaucoup travaillé avec des chorégraphes hip-hop et qui du coup est très mixte, quoi, très pluridisciplinaire. Et puis un danseur avec qui on avait travaillé sur déjà un projet, qui lui est vraiment danseur hip-hop, breaker, voilà. Mais c'est vrai que ça m'intéressait beaucoup la question de la puissance dans la danse. Et cette danse-là, pour moi, répondait particulièrement aux propos aussi. Et après, la question de la slameuse, c'était plutôt aussi la question de la présence féminine. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à développer le projet, et donc avec Karine Carmin, avec qui je dirige la compagnie, on parlait de ça, et une des premières questions qu'elle m'a posées, elle me dit « mais pourquoi il n'y a pas de femmes ?» Alors que dans la rue, il y a des femmes. Et c'est vrai que pour moi, l'archétype du clochard, c'était un homme, et je ne m'étais pas trop posé la question. Et du coup, je ne voyais pas comment intégrer une femme aussi dans cette idée d'une danse puissante, guerrière, un peu, qui peut être agressive un peu à certains moments. Et l'idée de ramener du verbe, c'est-à-dire de confier le verbe à une femme, ça permettait voilà, d'avoir la présence féminine qui ne soit pas tout à fait dans la même discipline. Canard boiteux, poisson soif, marin d'eau douce, jambe de bois, l'homme de pute. Il n'est pas comme vous. Il boit, il boite. Il ne s'agit pas de faire un spectacle qui sensibilise à la cause SDF. Donc on est vraiment dans une allégorie dansée, quoi, une ellipse, pour parler des choses qui nous questionnent aussi en tant qu'humains, en tant que citoyens, quoi. On n'a pas envie de bousculer les gens, enfin pas frontalement. On a envie de soulever des questions et que la question puisse venir bousculer un moment. Il y a une scène de nudité, par exemple, à un moment dans le spectacle. Mais ce n'est pas une scène de nudité pour choquer, c'est pour choquer, je veux dire, au premier degré. C'est dans le propos, tout d'un coup, on a une mise à nu, quoi. Et
voilà, qui n'est pas une humiliation, qui est une mise à nu pour consacrer un roi. Et voilà. Et il y a aussi cette question-là qui est dans le spectacle, c'est-à-dire la question d'une société en dehors de la société. Il n'est pas comme vous, il aime dans la boue, derrière une poubelle, dans le wagon de queue du tramway de nuit. Pour moi, le public, c'est la société, et être dans le public, c'est être socialement inséré. Et être dans l'espace de représentation, c'est être donc en dehors du public, en dehors de la société, dans la place de l'exclu. Donc forcément, traitant de ce sujet-là, il y a des moments où c'est fort probable que des interprètes aillent dans le public, tracer des chemins, du coup sortent du cadre de l'exclusion, entre guillemets, pour retourner dans l'insertion, donc l'inclus et l'exclu, quoi. La résidence à l'atelier 231, c'est la première réelle où on va faire de la recherche, passer de la note d'intention à la physicalité, à l'interprétation, aux écritures de texte pour Alice la slameuse. Durant la visite de chantier, on va montrer ces scènes qu'on a commencé à travailler. Voilà, donc certaines qu'on a travaillées par morceaux et puis on commence à faire des collages. Donc on va montrer par exemple une scène très simple qui est pour moi la présentation, c'est-à-dire à quel moment l'être social part à la dérive et rentre dans le personnage abîmé du clochard. C'est quelque chose de très simple mais qui est une marche qui au départ est conjointe et qui petit à petit se délite, où par des petits tics physiques, le corps se transforme de manière presque imperceptible. Donc là on est vraiment, prenons l'analogie du croquis par exemple, on est vraiment en train de tracer les grandes lignes, creuser, développer, ou l'analogie de l'architecture. On est en train de poser un peu les fondations, de commencer à monter les murs, mais on est loin d'être rendu à la peinture et à la finition.